Bonjour la famille, bonjour chez vous, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous allons chercher à savoir pourquoi il faut rester positif malgré les difficultés et comment surtout rester positif dans ces difficultés. Pour cela, on va repartir dans la Bible et regarder l'épisode de l'histoire, un épisode dans l'histoire d'Israël. Dans cet épisode, le peuple vient voir le prophète Samuel et demande à Samuel de lui donner un roi. Dieu, en voulant répondre à cette revendication, dit au prophète Samuel de choisir le jeune Saül. Donc, Samuel va retrouver le jeune Saül et fait de lui le premier roi d'Israël. Donc, Samuel met sa confiance en Saül et essaie de le former, essaie de faire de lui un grand roi. Mais malheureusement, Saül ne va pas se soumettre à la parole de Dieu. Il est infidèle et finalement, Dieu le rejette. Et Dieu, pour rompre avec Saül, va demander à Samuel d'aller choisir, d'aller oindre David. Qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, et donc David va devenir ce grand roi qu'on connaît, le plus grand roi d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est pour te dire que ton Saül, c'est-à-dire cette situation en laquelle tu avais mis ta confiance, c'est-à-dire cette situation, ça peut être ta santé, ça peut être tes affaires, ça peut être ton foyer, ça peut être ton enfant, en tout cas quelque chose en qui tu avais mis ta confiance dans un premier temps. Et malheureusement, dans cette situation va se dégrader, comme Saül qui va devenir infidèle et donc qui est donc rejeté par Dieu. Donc cette situation va se dégrader et donc tu ne retrouves plus cette joie, tu ne retrouves plus ce bonheur que tu avais espéré dans cette situation. Mais Dieu va dire à Samuel, va choisir un autre roi. Et en choisissant un autre roi, ce roi que David va devenir va être le plus grand roi. C'est pour te dire que tu peux aujourd'hui traverser une situation difficile. Tu peux traverser une situation compliquée. Mais Dieu a quelque chose de plus grand derrière cette situation. Dieu a quelque chose de plus extraordinaire. Donc, il ne faudrait pas que tu restes déçu, il ne faudrait pas que tu restes attristé par la première situation. Regarde ton futur et dis-toi, il y a un David qui vient dans ma vie. Si Dieu a permis qu'il y a eu un Saül, si Dieu a permis cette difficulté, c'est parce qu'il veut me donner un David. Et ce David qui va venir va te rendre plus joyeux, va te donner plus de bonheur, va te donner une plus grande gloire. Donc, c'est pour cela qu'il faut voir le positif derrière chaque épreuve. Deuxièmement, comment rester positif? Dieu va dire à Samuel, pendant que Saül régnait, va oindre le roi David. Là encore, il y a un symbole. La situation que tu vis que tu vis actuellement n'a pas encore disparu. Mais Dieu te demande, va oindre ton David. C'est-à-dire, va plutôt vers le futur, va plutôt vers ta vision et crois en cette vision, crois en en ce que tu souhaites voir. Il ne faudrait pas que tu restes attardé sur ton Saül. C'est-à-dire, Saül était encore roi en Israël. Donc tu peux être encore dans une situation désastreuse, tu peux être encore dans une situation compliquée, mais va plutôt oindre ton David. Et comment oindre ton David? Simplement par la louange. La louange à Dieu en disant, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu extraordinaire, tu es le Dieu capable de toutes choses. Alors que ton Saül est encore en train de régner. Mais quand tu loues Dieu, tu le glorifies, quelque chose se passe. Et surtout, manifeste ton action de grâce. Alors que ton Saül est en train de régner, alors que ta situation est encore compliquée, alors que ta situation est encore difficile, tu vas chercher à oindre ton David. Et comment oindre ton David? Je le disais, des actions de grâce. Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ma santé. Merci. Cherche à voir dans ta vie qu'est-ce que Dieu apporte comme bienfait. Ne t'attarde pas sur ce qui est négatif. Attarde-toi sur ce qui est positif.
trouve les bienfaits de Dieu dans ta vie. Insiste sur ces bienfaits pour que ton esprit soit imprégné de ces bienfaits, pour que tu arrives à oublier ces aspects négatifs dans ta vie, cet aspect négatif qui te gêne tant. C'est ça, oindre son David. Et qu'est-ce que vous remarquez? L'onction donc a coulé et David était automatiquement roi. David n'est pas devenu roi immédiatement, mais il a eu l'onction. Et 12 ans après, David est devenu roi. C'est pour dire quoi? Le Seigneur veut nous donner un principe aujourd'hui. Oins ton futur, oins ton David, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré ce que tu traverses, et tu verras, un matin, ton David va devenir roi. Et tu pourras dire, Seigneur, merci. Merci d'avoir respecté ta parole. Tu es Dieu qui ne ment pas. Tu es Dieu fidèle. Bonne journée et à très bientôt. Apprenons donc à oindre notre David, à manifester notre confiance en Dieu malgré les difficultés, malgré ces preuves. Bonne journée et à très bientôt.